C'est pourquoi la peur du lendemain est destructive pour les enfants de Dieu. Alléluia. Quand vous avez des situations très terribles dans la vie qui sont arrivées à vos enfants, si vous ne savez pas garder l'encre de l'espérance et vous ne pouvez pas faire la foi de tous les jours, vous êtes fini. Vous ne pouvez pas fonctionner. Alléluia. Amen. Car ceux qui ont peur du lendemain perdent l'espoir dans un lendemain meilleur. Amen. Quand tu as peur, tu ne peux pas espérer quelque chose de meilleur demain. Amen. Tu vas t'inquiéter, tu vas être un peu comme quand j'étais. Comment les diables me trompaient, dire bon, quand j'étais pas né de nouveau, quand j'étais à l'université, amen, quand on fait la délibération. Alors, j'avais développé une chose stupide et belle qui disait il faut dire je vais échouer. Puis on te dit tu as réussi, tu vas être content. Parce que si tu dis que tu réussis, tu vas échouer. Oui, les non-croyants, les choses stupides comme ça là. Alors je dis, je vais échouer. Ah, j'ai réussi, je saute de joie. Mais ça ne marche pas comme ça dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, tu dois être sûr que ce que tu attends va se réaliser. Parce que tu as un avenir en Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que nous, on est aujourd'hui en train de nous réjouir de la journée d'aujourd'hui. Lui, c'est déjà ce qui va arriver demain. Laissons ça à lui. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprendre à compter ton temps. Fais de ta journée la journée la plus productive, la plus joyeuse, la plus réussie de ta vie. Cette journée-là, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alléluia. Amen. 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 Donc, la première chose qui va arriver à ceux qui sont dominés par la paix des chrétiens, c'est là où vous trouvez les chrétiens dépressifs. La dépression. Vous savez, j'essaie de faire un parallélisme entre la définition médicale de la dépression et la peur du lendemain. On va voir beaucoup des éléments dans la dépression qui se trouvent dans la peur du lendemain. Amen. L'acronyme c'est check-ups. Je vais juste aller rapidement. Amen. Est-ce comme sommeil, perte de sommeil par exemple, insomnie par exemple. Quand tu as peur du lendemain, tu t'arrives de ne pas dormir. Alléluia. Deuxièmement, I comme manque d'intérêt. Tu commences à perdre l'intérêt. Au lieu de te réjouir des choses d'aujourd'hui là. Au lieu de te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Amen. De ta femme, de ton mari. Des choses merveilleuses que Dieu t'a donné. Des jouir de ça. Tu ne veux pas. Toi, tu te suffis de lendemain. Au lieu de manger, de se réjouir en Dieu, du Seigneur, merci pour le goût que tu me donnes. Amen. Et il fait bon l'été. Tu prends un peu du vélo où tu cours. Tu remercies Dieu pour le bon temps et tout ça. Non. Toi, c'est le lendemain qui n'est pas encore arrivé qui te déprime. Tu commences à manquer l'intérêt pour les choses de la vie. On est manque d'intérêt. Troisième chose, tu commences à manquer de concentration. Tout ça, vous allez trouver pour les médecins qui consultent. Ils vont voir que c'est ça la définition de la dépression. Amen. Vous voyez que dans les choses spirituelles, vous trouvez beaucoup de réponses. Tu commences à manquer la concentration. Amen. Quand tu as peur du lendemain, si tu peux te concentrer réellement. Toi, le boulot, le boss te donne le travail aujourd'hui. Toi, tu t'inquiètes de la facture qui va être payée demain. Ah, les 15 approches, je n'ai pas encore payé. Qu'est-ce que je vais faire? On va me ravir ceci. Toi, occupe-toi d'aujourd'hui. Laisse Dieu s'occuper du lendemain. Tu commences à faire la concentration des choses. Alors que les choses que tu fais aujourd'hui, c'est elles qui peuvent te produire les bonnes choses pour demain. Alléluia. Mais qui dit de passer la peur, toute forme de peur que nous avons vu au début de l'enseignement, paralyse. Tu es paralysé par ça. Alléluia. Amen. Amen. Et comme énergie. Amen. Oui, tu commences à manquer d'énergie. Quand tu t'inquiètes de lendemain, tu n'as plus d'énergie de faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. 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 C'est tellement correct. On va aller jusqu'à la fin, mais je vais sauter aux idées suicidaires. Comment les idées suicidaires arrivent dans la vie des gens? Amen. Quand tu vois le lendemain devenir nébuleux, c'est noir. Oh, je te sais pour vous mettre la tête. Et Dieu avait dit, petit, tais-toi seulement. Qu'est-ce que tu as fait de seconde là? Amen. Et tu dis que tu es menteur. Moi, je ne mourrai pas. Je rencontrerai la gloire de l'Éternel.
C'est le même psaume, hein, 118, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, nous voyons que la peur du lendemain va opprimer, va déprimer l'homme. Alors que Dieu, et malheureusement les chrétiens sont là-dedans, mais c'est pas nous en parler. Dieu dit, c'est aujourd'hui la tenue que la journée a fait. Amen. Imagine toi, par exemple, tu as fait juste une bêtise, une mégestion, tu as mal géré quelque chose. Des fois, moi je n'aime pas entrer dans les magasins électroniques là. Je n'aime pas beaucoup de magasins. Comme mon frère Lucky, nous n'aimons pas beaucoup de magasins électroniques. Quand il y a des fois, tu fais des bêtises des fois. Amen. Bien, la facture, j'ai oublié de payer. Amen. Mais dors. On demande pardon à Dieu. Oh, dors. Ou bien va remettre les choses au magasin. Mais si tu as déjà utilisé, dors. Rends grâce à Dieu simplement pardon et qu'il te pardonne. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu est miséricordieux. Amen. Pourquoi Dieu a dit tu dois pardonner 777 à ton prochain? Et toi tu as fait 4 bêtises, tu crois qu'il va te pardonner? Mais pourquoi il te demande 777 fois? Qui est vraiment le Père d'amour? C'est toi ou c'est lui? C'est lui. Et qui c'est toi? Toi c'est 777 fois. Lui c'est combien de fois? C'est à l'infini. Amen. Alléluia, je parle à quelqu'un là. Alléluia. Amen. 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 Alors ça c'est la première chose. Voyez. La deuxième chose que la peur de l'âme cause, par exemple dans un groupe ou dans la famille, c'est les querelles. Ça cause beaucoup de querelles. Ça dit que maintenant là, je regarde, les factures à payer. Et puis comme ma femme a joué cette tête, même si elle me croit toujours millionnaire, elle cause toujours des problèmes. Et il y a quelque chose qui manque. Et puis il te parle. Tu comprends que j'ai beaucoup de problèmes à la tête là? C'est la peur des lendemains. Ça nous joue beaucoup de tours, bien aimé. Alléluia. Parce que je m'occupe, parce qu'il faut faire attention à la planification. Et c'est une mince aussi de la chrétienté. C'est comme la beauté, c'est comme la fierté. Planifier, c'est bon. Mais se reposer sur Dieu, c'est meilleur. Dans ta planification, il faut mettre Dieu dedans. Si Dieu dit c'est pas ça petit, tu rends grâce. Mais quand ta planification est tellement rigide, devient comme une idole, quand ça débat, il y a beaucoup de, c'est pourquoi beaucoup de gens s'étudient dans le monde. Les gens brillants, intelligents, il a planifié quelque chose. J'ai une bonne famille, et avec ma femme, mes enfants, on a connu des grands journalistes qui sont suicidés. Quand ils voient que l'inattendu est arrivé, sa femme m'a quitté. C'est pas possible. Moi, je suis dans la télévision, tout le monde me connaît, il se suicide. Alléluia. Ça cause beaucoup de querelles, mes bien-aimés. Amen. La peur du lendemain, ça cause beaucoup de querelles. Qu'est-ce qu'on va venir demain? Qu'est-ce que moi je vais devenir? Alors, tu dis, moi comme je vois, bon mari là, je vois son plan là, comment ça va être. Moi je vais faire mon plan B là, au cas où ça ne marchait pas, moi je vais faire. C'est la peur de la vie qu'on vient. Au cas où on ne doit pas avoir de plan B dans un mariage. Il n'y a pas de cas où. Amen. Dans le cas où il ne règle pas les dons du pardon mutuel. Alléluia. Amen. Vous allez voir beaucoup de querelles et de disputes dans nos vies vont arriver simplement, c'est parce que mes bien-aimés, nous craignons ce qui va arriver le lendemain. Et même ça, la peur du lendemain bloque même les succès de la personne. Tu ne peux pas bien planifier, si tu veux planifier, si tu as peur. Amen. Tu vas être tranquille pour que la réflexion soit saine. Je dis que la réflexion est aussi chrétienne. Amen. Amen. Alors, pour bien réfléchir à ton lendemain, tu dois être calme aujourd'hui. Alléluia. Jésus dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Il ne dit pas de ne pas planifier. Il dit de ne pas s'inquiéter. En d'autres termes, s'il y a des choses que... Et si ton lendemain devient une préoccupation au point de te troubler, tu es à côté. Là, tu es dans l'inquiétude. Mais si tu fais les choses tranquillement, ok. Si vous savez que la planification dans la Bible est réglée par le texte que Dieu a pour la donner à Timothée, dit pour quelqu'un qui veut voyager, dit si Dieu le veut. Seigneur, voilà ce que je fais. La réalité des problèmes par le Seigneur va parler pour un homme, c'est la voie de la perdition. Moi, ce que je fais, il dit voilà ce que je propose, Seigneur, si ta volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. 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 Je disais donc, la peur du lendemain, si vous voulez voir quelque chose qui est anti-projet et anti-progrès, c'est la peur du lendemain.
si tu as peur du lendemain, tu ne peux pas projeter quelque chose de bon. Tu ne peux pas avoir des projets, parce que la vie, tu dois toujours être, ce qu'on appelle vision dans la chrétienté, ça fait des projets. Amen. Si ta vision t'arrête, et tu vas aller quelque part. Non, tu dois pouvoir penser, visionner où tu vas. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui a peur du lendemain, il est comme paralysé, il ne sait pas faire de projet. S'il en fait un, il va l'en faire basé sur la peur, elle va être un mauvais projet. Parce que le projet doit être basé sur la foi. Tu dois croire que ce que tu visionnes selon Dieu et que Dieu approuve va réussir. Est-ce qu'il se dit que tu ne peux pas avoir les problèmes? Non. Les problèmes vont être là, c'est comme des batailles, mais tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va rapidement dans le texte de Juge 6. J'ai le temps. Amen. Juge 6. Amen. Juge 6 parle de qui, mes bien-aimés? Hein? De Gédéon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je lis rapidement. Quand Israël, à partir de verset 3, quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amalek, les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, ne laissaient à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ils se montaient avec leurs troupeaux, avec leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Verset 11. Puis vient l'an de l'Éternel, il s'agit sur l'Éternel d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait les fromages au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Je lui dis, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont tous ces produits que nos pères nous ont rapportés quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des mendiants. Amen. Et regarde Gédéon, l'ambiance de Gédéon. C'était une ambiance de précarité. Donc Israël, tout ce qu'il produisait, l'ennemi venait ravager. Donc tous étaient terrorisés par une peur de lendemain. Ils ne pouvaient pas entrevoir quelque chose, un succès quelque part. Et l'ange vient voir Gédéon et dit, toi, avec la force que tu as, va délivrer Israël. Il dit, mais qui je suis moi pour délivrer je suis d'une petite tribu d'Israël. Alléluia. Quand la peur terrorise comme ça, tu ne peux pas projeter les bonnes choses. Amen. Il y en a qui disent que Dieu a donné beaucoup de talents. Amen. Depuis 10 ans, tu pouvais écrire même 100 livres. Mais tu es toujours en train de tourner en rond, par exemple. C'est seulement la peur du lendemain. Parce que l'enfant de Dieu doit être, parce que quand nous avons vu les symptômes de la foi, la force, le courage, ça vient avec la foi. Amen. Amen. S'il n'y a pas de force, s'il n'y a pas de courage, tu vis dans la peur.